Bonjour les amis Balance, bienvenue sur ce petit tirage pour la pleine lune du 29 septembre 2023. On va prendre un petit message pour commencer avec l'oracle Ors et Ombres, un oracle d'alchimie lunaire. Il est parfait pour travailler avec les phases de la lune. Pour les personnes qui souhaitent une consultation, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com écrit sous la vidéo. C'est le seul moyen de me contacter. Ne vous faites pas avoir. Il y a des personnes qui prennent mes vidéos en se faisant passer pour moi. Sachez que je n'envoie pas de messages pour démarcher des clients. Je laisse les personnes qui le souhaitent me contacter, mais je ne force jamais rien. Allez, c'est parti pour les balances. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 29 septembre? Alors, Balance, on a eu l'élévation avec les guides. Donc ici, je vais vous lire rapidement le message parce que je trouve qu'ils sont très intéressants. Alors, il faut trouver rapidement la page, c'est juste ça le problème. Donc ici, on vous dit, cette carte est une invitation à travailler avec tes guides. Si tu es aguerri et que tu as l'habitude d'être accompagné par leur présence, ils viennent te délivrer un message concernant l'approfondissement de vos liens. Il se peut qu'ils évoluent rapidement après cette lecture ou encore que tes guides te demandent de modifier ta manière de faire appel à eux. Ce qui est certain, c'est qu'ils se mettent en mouvement autour de toi pour amplifier les échanges. Pour celui ou celle qui découvre la voie des alliés, cette carte se présente pour te relier à leur présence. Ils savent que c'est le bon moment pour toi. Ils te sentent prêt ou prête à entamer une communication claire dans l'invisible. Les guides spirituels qui t'accompagnent sont nombreux. Certains étaient là bien avant ta naissance. D'autres viennent et repartent au cours de ton évolution. Ils sont animaux de pouvoir, plantes et arbres alliés, minéraux, mais aussi esprits et ancêtres, chacun étant relié à un plan différent, du plus dense au plus subtil. Ils sont présents à tes côtés en ce moment. Ils te disent que tu n'es pas seul, que ton monde est plus vaste que tu ne le perçois. Tu n'as pas un guide, mais plusieurs. Depuis que ton âme a choisi de s'incarner, ils sont près de toi. Ils marchent dans tes pas ou devancent tes pensées. Ils sont dédiés à ton évolution spirituelle. Lorsque ton âme appelle leur soutien, que tu ressentes leur présence ou pas, ils sont là, attendant que tu leur fasses ta demande. Car apprendre à les solliciter est la première chose. Ils te disent bien que celui qui ne sait donner ne sait recevoir. Tu dois donc monter en vibration pour pouvoir atteindre la zone subtile entre eux et toi. Travailler auprès de tes guides veut d'abord dire travailler sur toi. Alignement, ancrage, taux vibratoire élevé sont les clés. Respect, authenticité et gratitude sont le langage que vous partagez. Il y a différentes façons d'entamer le dialogue avec le mystère. La première est de lui accorder un temps, un véritable espace dédié pour permettre la rencontre. Oui, alors peu importe votre moyen, que vous leur parliez, que vous fassiez des rituels, que vous alliez vous recueillir sur la tombe d'un ancêtre. Là, on vous demande de communiquer avec vos guides, de faire appel à eux et peut-être de modifier votre façon aussi de les appeler. Allez, on va regarder avec le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qui vient pour nos amis Balance pour la pleine lune? Balance, on a un 7 de denier. On vous dit là que les choses se concrétisent au niveau matériel, financier, projet. On a le chakra du plexus solaire qui est représenté, c'est le chakra de la joie. Ici, on nous dit que oui, les choses se concrétisent, un travail porte ses fruits, il y a une récolte, des récompenses, des bénéfices, des paiements, des résultats. On peut nous parler aussi d'un héritage ici, mais l'héritage, c'est pas seulement de l'argent, ça peut être aussi l'héritage justement de qualité, de talent de vos ancêtres ou de votre arbre généalogique. Hein. On nous dit que vous avez persévéré, vous êtes en train de planifier quelque chose, ça commence à venir ici. Vous faites en fait des investissements pour l'avenir, vous faites peut-être beaucoup d'efforts en ce moment pour réaliser quelque chose. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs.
Ouais, vous voyez, on a la fécondité. Donc c'est quelque chose qui est en maturation. Alors on peut nous parler de grossesse pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça représente le fait de faire mûrir quelque chose, de faire grandir en soi un projet ou même de simplement devenir plus mature, hein, mais c'est comme si c'était en gestation, mais ce n'est pas encore prêt, mais vous êtes en train de préparer quelque chose, un peu comme quand on donne naissance, quoi. Ça prend du temps. Ok, ben voilà les amis Balance, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bonjour amis poissons, bienvenue sur ce petit tirage, c'est pour la pleine lune du 29 septembre 2023. Pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. Je vous demande de me contacter uniquement sur ce mail parce qu'il y a des personnes qui parfois prennent mes vidéos, font des faux comptes et se font passer pour moi. Donc sachez que je ne démarche jamais les personnes, je n'envoie pas de messages privés. Je vous laisse venir à moi si vous en avez besoin, mais moi je ne vous cours pas derrière. Allez, c'est parti, l'oracle Ors et Ombres, un oracle d'alchimie lunaire. On va prendre un message pour vous les amis poissons, pour la pleine lune. Alors, poisson, on a eu le Périgée, la claire sentience. Je vais vous lire le message parce que je les trouve vraiment intéressants. J'aime beaucoup en fait la façon de dire les choses dans cet oracle. Alors, le Périgée. Il faut juste que je trouve rapidement la page. Voilà. Alors ici, on vous dit, toute proche est la lune, la distance entre elle et toi est infime. Tu pourrais presque la toucher du doigt. Tous tes sens se tournent vers ses flux, tandis qu'elle jette sur toi ses filets et te voilà submergé par l'émotion. Elle devient le révélateur de tes ressentis, comme si elle braquait sur ton visage sa lumière et qu'elle te traversait sans obstacle. Elle irradie de sa pâleur argentée à la surface de tes os intérieures, pardon. Les émotions sont palpables, elles vibrent dans l'air, tu ne peux les retenir. Tes antennes qui se dressent vers les immensités sidérales captent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et tu es le canal de toutes les émotions qui t'entourent. Tes capacités à ressentir sont à leur maximum, mais ton hypersensibilité te déstabilise. La peur de perdre le contrôle de toi est grande car il est difficile de maîtriser ce que tu ressens. Pour éviter de te sentir dépossédé, il est bon de trouver des moyens de te protéger. La première chose est incontestablement de revenir à ton ancrage et le renforcer, pour ne pas te retrouver submergé par tes ressentis. Il est difficile, voire impossible, de raisonner avec justesse pendant cette période d'hyperactivité, car tous tes sens sont éveillés et captent les informations sans discontinuer. Tu peux alors te sentir envahi et perdu. Mais ce que tu vis est un passage qui demande à être dirigé pour accéder à un trésor. La lune au Périgée, étant toute proche de la Terre, son énergie se diffuse avec force et son influence sur tout ce qui vit et vibre est plus importante. Aujourd'hui, cette carte te donne l'opportunité de saisir le don de l'hypersensibilité. Tu ne serais pas plus heureux sans cette capacité à ressentir. Au contraire, elle te permet d'avoir accès à plus d'informations que n'importe qui. Elle t'invite à embrasser la vie, elle te donne la faculté de clairsentience. Tu es baigné par les émotions, tu perçois dans les silences de l'autre ses sentiments. Tu es en empathie, avec le monde, et cela fait de toi un être éveillé. Prends conscience que tu ne subis pas, mais que tu es au centre comme une grande antenne braquée sur le vivant. Utilise cette énergie pour te diriger. Demande-lui de t'indiquer comment être en paix avec toi et ne pas t'égarer. Ce n'est pas un trou noir que tu traverses, mais une merveilleuse voie lactée. Oui, en gros, c'est pour vous dire que l'empathie, l'hypersensibilité, la clairsentience, le fait de ressentir les émotions des autres, ce n'est pas... C'est un cadeau, en fait. Faut pas le prendre comme une punition ou comme quelque chose de difficile. Faut voir le cadeau dedans, en fait. Ok. Alors, continuons avec le Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît? On a celle-ci qui est tombée. Donc ici, on nous parle... On a l'As de denier. Donc pour certains, ça pourrait parler d'un manque d'argent.
d'une mauvaise gestion financière. Et pour d'autres, ça va nous parler d'un nouveau départ financier. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose qui commence. On peut avoir une nouvelle entreprise, on peut faire des investissements, des économies en vue de construire quelque chose, comme par exemple acheter un bien immobilier, etc. On construit en fait ici une sécurité, une stabilité financière et matérielle. Pardon. Je vais terminer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les poissons? La jalousie. Ah. Donc là, en fait, cette nouvelle avancée, cette prospérité qui vient à vous, ou que vous avez déjà, que vous êtes en train de construire, on voit que vous êtes entouré de personnes jalouses autour. Ça peut être des personnes... pardon. En fait, des personnes envieuses ou jalouses de ce que vous avez dans votre vie. Voilà les amis poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette pleine lune. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Bonjour amis vierges, bienvenue sur ce petit tirage. C'est pour la pleine lune du 29 septembre 2023. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. Sachez que il faut me contacter uniquement sur ce mail. Je n'envoie jamais de messages privés, je ne démarche pas les personnes. Je vous laisse me contacter et faire le premier pas si vous avez besoin de moi. Donc, je vous dis ça parce qu'il y a des personnes qui font des faux comptes avec mes vidéos et qui essayent de vous arnaquer. Donc, attention, contactez-moi seulement sur le mail. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle Ors et Ombres, un oracle d'alchimie lunaire pour travailler avec les phases de la lune. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît? Oh, vierge, ça s'est retourné sur le serpent. Ok. On a eu aussi toutes ces cartes, mais je ne vais pas tout lire parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, je vais regarder vite fait le résumé. Parce qu'on a eu donc le serpent, Saturne, la lune bleue ici, qui nous parle de guérison, et Jupiter. Ok. Donc, on va regarder rapidement. Alors, le serpent déjà, ce que ça nous dit. Donc, le serpent, on nous parle de l'élément feu et on nous parle des illusions. On vous dit, que crois-tu savoir? Il est temps de mettre à plat tes croyances et de voir qu'il en est de ce qu'il en est de ce que tu crois ancré et inaltérable. Oui, en fait, là, c'est une question de détruire vos croyances limitantes, d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles croyances qui vont changer votre vie. Parce que quand on change sa vision des choses et ses croyances, eh bien, il y a de nouvelles possibilités qui se créent. Parce que là, on nous dit, il y a une purification qui vient pour vous, donc par l'élément feu. Vous allez abandonner des croyances limitantes, vous allez avoir plus de clarté dans votre vision. Peut-être certaines personnes sont médiums et ont de vraies visions aussi. C'est comme muer avec le serpent. Alors si vous avez trouvé une mue récemment, que vous avez vu un serpent, même si c'est en dessin ou un symbole, un logo de serpent, sachez que c'était un signe pour vous dire qu'en fait il est temps de changer de peau, de changer de croyance. C'est une métaphore. On a l'ouverture du troisième œil aussi, la libération, la renaissance et la manifestation de la vérité. Votre vérité, bien sûr. Hein. Vous allez quitter en fait cette ancienne peau recouverte de faux semblants et accéder à la pureté de votre vision cosmique. Super. Alors, on va regarder vite fait ce que nous dit Saturne. Saturne, donc le 27. Alors, Saturne, son élément, c'est le plomb. On nous dit ici, oui, on atteint ses limites. Il y a peut-être aussi de la rigidité que vous devez transcender en vous, là. Peut-être que vous devez aussi prendre du temps pour vous. Vous êtes en train de mûrir. On nous dit, là, il y a des peurs, en fait, à transcender, hein, comme avec le serpent. Et vous êtes en train d'acquérir une nouvelle vision et donc plus de sagesse ici. En fait, c'est cette illusion de croire que vous n'êtes pas à la hauteur qu'il faut changer, là, les vierges. Je pense que c'est vraiment ça. Ok, alors je vais regarder le message alors de la lune bleue. Bon, elle nous parle de guérison, c'est clair, mais je vais regarder s'il n'y a pas autre chose d'important à savoir avec cette carte.
Alors, la lune bleue, elle nous dit, cette lune est ultime et la 13e du grand cycle des saisons et par 13 fois, tu as reçu sa bénédiction argentée. Et 13, vous savez que c'est l'arcane de la mort dans le tarot qui nous parle de fin, de transformation, de renaissance. Donc ici, on nous dit, vous passez actuellement un rite de passage. Il y a un cycle de vie qui se clôture. Vous pouvez avoir de la médiumnité qui commence à s'ouvrir, ou vous sentir plus connecté aux éléments aussi, aux élémentaux, les éléments de la nature, hein, je parle, ou au règne animal, ou ce genre de choses. On a ici une ouverture au divin pour vous. Ok. Et Jupiter, lui, c'est le bienfaiteur. Bon, j'ai pas besoin de regarder dans le livre parce que je le sais. Jupiter, généralement, ça apporte la réussite, l'abondance financière, matérielle, la victoire. Donc, vous pouvez vous attendre à tout ça grâce au fait que vous vous transformez. Allez, je vais prendre une carte du Witchy Cauldron maintenant pour les vierges, s'il vous plaît, pour la pleine lune. Alors, on a un oui. On a un 3 de denier qui nous parle encore une fois d'apprentissage. Hein. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, que ce soit sur vous-même ou reprendre aussi des études. Hein. On nous dit que vous êtes en train de vous perfectionner. Peut-être qu'il y a une collaboration qui arrive, un travail d'équipe qui pourrait être bénéfique pour vous. Attention aux soucis du détail. Vous l'avez, c'est une qualité, mais ça peut aussi vous retarder ou vous empêcher de faire des choses par peur que ce ne soit pas assez parfait. On nous dit que là, il y a des réalisations et de la reconnaissance qui arrivent pour vous. Et le travail d'équipe est mis en avant, hein, il est mis en valeur. Voilà. Ah non, j'ai oublié, pardon, l'oracle des miroirs. Je prends une dernière carte pour vous les vierges. La correspondance, donc ici on pourrait avoir, lors de cette pleine lune qui sera ce vendredi, une correspondance qui vous apporte de bonnes nouvelles et peut-être pour les demandeurs d'emploi, on va vous proposer un travail en équipe. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles que vous attendez, mais pour moi elles sont bonnes avec Jupiter, donc ça peut être des nouvelles d'une personne, ça peut être des nouvelles pour un emploi, enfin c'est pour vous annoncer quelque chose de bien. Voilà amis vierges, merci pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis lions, bienvenue sur votre tirage, c'est pour la pleine lune donc du 29 septembre 2023, ce sera ce vendredi. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. Sachez que je ne contacte personne par message privé, je ne démarche pas les gens, je vous laisse toujours me contacter en premier si vous avez besoin de moi. Donc faites attention, je vous dis ça parce qu'il y a des personnes qui prennent mes vidéos et se font passer pour moi. Ce mail est le seul endroit où il faut me contacter pour prendre rendez-vous. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle Ors et Ombres, un oracle d'alchimie lunaire. Quels sont les messages pour nos amis les lions, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? Alors, les lions, on nous parle ici de guérison avec la lune bleue. Donc là, pour vous, il y a une guérison émotionnelle qui est en train de s'effectuer en ce moment, qui arrive en tout cas à partir de cette pleine lune. On a eu le serpent, l'élément feu, l'illusion. Alors le feu, vous savez que en alchimie, ça nous sert à brûler en fait ce dont on n'a plus besoin. Hein. Donc c'est ça un peu la métaphore. Là, c'est brûler ce dont on n'a plus besoin. Muer comme un serpent, se séparer de son ancienne peau, hein, faire peau neuve. Et là, en fait, cette carte nous parle en fait de se défaire de croyances limitantes ou d'illusions. Vos propres illusions, vos propres croyances limitantes, pour accéder à quelque chose de nouveau, pour renaître, pour accéder aussi à plus de possibilités dans votre vie, parce que forcément, si vos croyances changent, si votre système vibratoire de pensée change, vous allez attirer d'autres opportunités et ouvrir d'autres possibilités auxquelles vous ne croyiez peut-être pas, que vous ne croyiez peut-être pas possible avant. Ensuite, on a Jupiter. Jupiter, c'est le bienfaiteur des astres. Il nous parle de réussite matérielle, financière, de réussite de projet, ça importe en tout cas de bonnes choses dans votre vie. Peu importe ce que c'est, ça peut être aussi apporter l'amour, hein, mais il y a quelque chose de positif qui arrive. Alors, on va regarder avec le Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour nos amis les lions? Alors, on a eu ces deux cartes.
Donc ici, on nous parle d'un 8 de coupe qui nous dit, en fait, qui nous parle de passer à autre chose. Donc là, vous laissez tomber quelque chose. Donc ça peut être tout simplement du stress ou, vous voyez, des illusions, des croyances limitantes, comme on a dit. Hein. On peut simplement avoir un lâcher-prise ici, qui est bénéfique, hein, parce qu'on a atteint ses limites, on s'est fait trop de mal, on a trop eu de stress, trop d'angoisse, et on veut laisser tout ça derrière soi. On peut nous parler aussi d'une introspection profonde, là, hein, de se regarder de l'intérieur, d'aller chercher ce qui ne va pas, après peut-être une déception de la vie, et de chercher votre vérité. Bah, ça va avec ce qu'on a vu avec l'oracle d'alchimie lunaire ici. Hein. C'est bien, donc vous franchissez une étape, vous allez vers autre chose au niveau émotionnel et ça va vous guérir. On voit un 3 de coupe inversé ici qui nous dit que vous avez peut-être fait face à de la méchanceté, à des commérages, peut-être que vous vous êtes coupé de la vie sociale après une trahison, après une déception. Là, on a l'amitié, donc ça peut être d'amis, ça peut être de personnes dont vous étiez proche, à qui vous vous étiez confié, etc. On va regarder avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour les lions, pour la pleine lune. La distance, voilà. Donc ça peut être soit vraiment une distance géographique dans le sens où vous partez très loin, vous déménagez, vous partez, vous quittez tout, vous lâchez votre travail, ou alors ça peut être que vous mettez de la distance avec des personnes, c'est-à-dire quitter une relation ou s'éloigner de personnes, ne plus leur donner de nouvelles, ne plus les contacter, voilà, prendre ses distances avec certaines personnes. Ou ça peut être les deux hein, aussi. Voilà, amis lions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis scorpions, bienvenue sur ce petit tirage. C'est pour la pleine lune du 29 septembre 2023. Ce sera vendredi de cette semaine. On va voir ce qui vient vers vous d'important. Pour les personnes qui souhaitent une consultation, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. Je vous demanderai de me contacter uniquement sur ce mail. Sachez que je ne contacte pas les personnes par message privé. Je ne démarche pas non plus des clients. Hein, je ne suis pas commerciale. J'estime que si vous avez besoin de moi, eh bien vous me contactez. Et puis c'est pour laisser venir aussi les bonnes personnes à moi, hein, parce qu'il faut pas non plus, j'ai pas envie d'accompagner n'importe qui. Je vous dis ça parce qu'il y a des personnes qui prennent mes vidéos et puis qui essaient de vous arnaquer, qui se font passer pour moi. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Alors, vous avez l'oracle Ors et Ombre ici, un oracle d'alchimie lunaire. On va travailler avec pour voir ce qui vient vers vous les scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions pour la pleine lune ? Ouh, les scorpions, vous êtes en phase de transformation alchimique là. Waouh! Regardez déjà, on a eu l'œuvre au jaune, non, l'œuvre au blanc, pardon, et l'œuvre au rouge. Donc ça, c'est vraiment des phases de transmutation alchimique importantes. D'abord, il y a l'œuvre au noir, prendre conscience de ses parts d'ombre, et ensuite, on passe à la suite. Et je crois que c'est dans l'ordre. On va regarder ça dans le livret. Alors... oui, c'est bien ça. Vous voyez, dans l'ordre, on a l'œuvre au noir en premier. Donc là, c'est identifier ses parts d'ombre, en prendre conscience. Et l'œuvre au blanc, c'est la suite du travail. En fait, c'est une fois qu'on a identifié ses parts d'ombre, les aimer pour les transmuter. Donc ici, on nous parle de la deuxième phase de transfiguration alchimique, de transfiguration lunaire aussi. On nous dit, là c'est avec l'élément eau, la libération de la lumière en vous, la purification en fait. C'est super, ok. Donc vous êtes en train de vous purifier de l'intérieur. Et ensuite, l'œuvre au rouge. Donc, vous voyez, après l'œuvre au blanc, on a l'œuvre au jaune. Et ensuite, on a l'œuvre au rouge. L'œuvre au rouge, on nous parle de la dernière étape, c'est la clé de l'union divine. La lumière intérieure, en fait. Ok, attendez, on va regarder. C'est la dernière phase donc de transmutation alchimique. On nous parle d'une phase d'aboutissement. Elle arrive au cours des pleines lunes, justement. L'élément, c'est le feu. Et on dit qu'ici, il y a de la réalisation pour vous, de la joie qui arrive, de la sérénité et de la concrétisation dans vos projets. Donc, c'est super. Je pense qu'en fait, l'œuvre au blanc, c'est le travail que vous étiez en train de faire depuis un moment. Et là,
à la pleine lune, ça tombe avec la phase en plus, vous passez à une réalisation, une concrétisation et il va y avoir beaucoup de joie et beaucoup de bonheur ici dans votre vie parce que ça va être comme l'aboutissement de quelque chose d'important. Alors ensuite, on a eu le totem du lion. On va regarder. Il nous parle aussi du feu, hein, vous avez beaucoup de feu là, qui nous parle de création ici. Donc on vous dit le lion incarne ton pouvoir créateur, il est symbole du soleil, le roi sage qui par simple mouvement de sa tête se fait respecter. Depuis des temps anciens, il est la force et l'aspect sauvage par excellence. Ses énergies sont plutôt yang, donc masculines, et lorsque l'esprit du lion t'accompagne, c'est pour mieux te remettre au centre de ta vie. Il vient nourrir ton feu intérieur en profondeur, t'insuffler ta confiance en toi pour te remettre dans ton axe. Sa crinière est telle un amas de fils d'or, étoilé, une étincelle. Par cette lumière, il te montre la voie, non pas de l'orgueil qu'il méprise, mais de la rayonnante part divine en toi. Porteur de vérité, il t'amène à voir tes faiblesses et tes défauts pour mieux les transcender, car il ne s'agit pas de les faire disparaître en les combattant, mais plutôt de faire évoluer ceux-ci vers leurs qualités opposées. Il te montre qu'en croyant en toi, tu vas pouvoir faire glisser sur le fil des polarités les parties qui errent dans l'ombre pour les pousser vers la lumière. Cette carte annonce l'éveil de ta souveraineté. Elle nourrit ton besoin de revenir au centre, de ne pas t'oublier, de ne pas toujours faire pour l'autre. C'est lorsque chacun accepte de prendre sa place, de l'assumer, que l'équilibre du monde se maintient. Il te presse à utiliser ton courage pour t'affirmer, à être juste envers toi-même et, si besoin, à faire part de ta vérité à ceux qui t'entourent. Toutes ces étapes sont des ajustements pour être au plus proche de ton moi profond, car c'est lui que le lion veut voir briller au milieu des autres âmes. En cultivant la volonté, la justice et l'authenticité, tu accéderas à la grande sagesse et à la toute-puissance de ton énergie spirituelle créative. Ok, super, c'est super beau. Donc là, vous allez peut-être exprimer sans avoir peur votre vérité. Vous allez peut-être aussi trouver un équilibre dans vos relations. Pour les hommes qui avaient des problèmes à incarner pleinement leur énergie masculine, là, ça va venir avec le lion, hein, c'est vraiment ça. Pour les femmes, c'est pareil, trouver sa place dans un couple, oser briller, oser rayonner aussi, hein. Alors, on va regarder rapidement avec le 8 chicoldron. Quels sont les messages pour les scorpions? Ouais, vous voyez, voilà. Ça s'est retourné sur la carte 9 de coupe. La carte de l'accomplissement, encore une fois. Donc, c'est super. Ici, on vous parle de vœux qui se réalisent, hein, de réalisation. Réalisation, c'est votre mot, là. Le bonheur, la gaieté, la joie, l'accomplissement. La positivité qui revient, le succès, l'abondance, la prospérité, les récompenses et une haute estime de soi surtout. Ça, c'est très important, c'est ce qui revient pour vous. Voilà, mes scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis béliers, bienvenue sur votre tirage. C'est pour la pleine lune du vendredi 29 septembre 2023. Donc, ce sera cette semaine, ce vendredi. On va regarder avec l'oracle Ors et Ombres, un oracle d'alchimie lunaire, pour voir les messages pour vous. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, merci de me contacter uniquement sur mon mail madamepimedium@gmail.com. Sachez que je ne démarche jamais les clients, je n'envoie pas de messages privés. Je vous dis ça parce qu'il y a des personnes qui font des faux comptes, qui se font passer pour moi et qui essaient d'arnaquer les gens. Donc voilà, faites attention. On va regarder maintenant pour les béliers, quels sont les messages pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Alors, ça s'est retourné sur la lune balsamique ici. Mais bon, comme j'ai tout un tas qui est tombé, je vais quand même recommencer. Parce que là, je suis pas sûre. Je vais plutôt les tirer comme ça. Alors, le cheval pour vous, les béliers, et le soleil. Ok. Alors, le cheval, déjà, c'est un totem qui nous parle de liberté, de reprendre, de redevenir son maître intérieur, de ne pas aller chercher à gauche, à droite l'avis de un tel, se faire confiance, prendre des décisions seul, reprendre sa liberté, sa souveraineté et son indépendance. C'est très important. L'élément ici, c'est la terre. Donc la terre, s'ancrer. Oui, c'est surtout ça, hein, travailler le chakra racine. On va regarder le message du soleil rapidement pour vous.
Alors, le soleil représente la conscience. On nous dit ici, le soleil forme avec la lune le couple alchimique. Il représente ta part d'or qui brille au firmament, le trésor caché au fond de ton cœur. Lorsqu'il paraît, c'est toujours accompagné d'un fort appel à être. L'intensité de sa puissance vient directement ouvrir ton esprit pour y déposer son souffle étincelant. Quelque chose se transforme déjà pour accueillir et honorer qui tu es. Symbole de lumière irradiante et transperçante, il est le dieu soleil régnant sur le système stellaire. Il incarne la double déité masculine et féminine en revêtant le manteau de l'hermaphrodite alchimique qui a atteint sa quête. Le soleil impose sa volonté mais révèle ta capacité de décision car il te laisse le choix d'incarner pleinement qui tu es, de répondre à l'appel de ton âme. Il te permet de sortir des carcans pour t'individualiser et devenir le point au centre du cercle, de trouver ta propre personnalité et de quitter les faux semblants pour assumer totalement ton identité. Tu es singulier, singulière et exceptionnel. Le soleil te le rappelle, sans fausse modestie, en toute conscience. Il te demande de rayonner dans toute ta splendeur. Ne pas répondre à cette invitation te ferait renoncer à découvrir ta nature profonde et tu vivrais une vie qui n'est pas la tienne, terrée sous tes peurs et tes fausses croyances. La merveilleuse lumière solaire se teinterait des ombres de l'orgueil, de l'égocentrisme et de l'arrogance. Avec le soleil, dans ton tirage, tout s'illumine, tout devient visible, clair et se matérialise. Embrasser ta destinée, c'est éveiller la force de vie en toi, c'est boire à la coupe de l'énergie illimitée. Tu te gorges de ces rayons chauds, ils révèlent ton abondance et nourrissent ton énergie créative. Tu es ton royaume, ta détermination s'élève comme une aube nouvelle. Elle est parcourue par la sève la plus pure. Tu n'as qu'à être pour atteindre l'apogée de ta magie. Ton feu intérieur est un brasier flamboyant, il te donne confiance, audace et joie. Ce soleil est le messager de lumière dont tu as besoin en ce moment pour retrouver toute ta puissance et ton éclat. Oui, en fait, c'est le fait d'oser être qui on est vraiment, d'oser rayonner comme le soleil, qui vous êtes, sans masque, sans faux semblant, juste briller tel que vous êtes, assumer en fait votre vraie nature. Je pense que là, c'est le grand besoin que vous avez. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle ou le Witchy Cauldron. Ouais, vous voyez, Bélier, on a eu le fardeau. On vous dit non. On vous dit que là, en fait, il faut arrêter de porter tous ces fardeaux. Il faut tout laisser tomber. Il faut arrêter de porter trop de responsabilités, de se surcharger de travail, d'avoir tout ce stress, d'avoir trop de poids sur les épaules. Ça pourrait aussi se traduire par de réels problèmes de poids. Hein. C'est le corps là qui dit que c'est trop, hein, que c'est trop lourd. Des corvées, des obligations, vous êtes peut-être fatigué ou vous en avez marre de lutter contre quelque chose. Parfois c'est contre soi-même hein, qu'on lutte. On nous dit là, vous avez trop de choses à faire ou vous avez trop de fardeaux à porter qui sont peut-être même pas les vôtres. Et il serait temps de vous libérer de tout ça. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient pour les béliers pour la pleine lune? Le voyage, ok. Donc, il y a certaines personnes qui vont peut-être partir en voyage ou tout laisser tomber, là, les fardeaux. Et puis, des fois, ça fait du bien hein, de se dire, bon, allez, je laisse tout, je m'en fous. Je pars, je vais me faire un séjour et ça ira mieux après. Et tant pis, tout n'a qu'à rester en suspens. Je ne peux plus, j'en ai besoin, je vais craquer sinon, vous voyez. Il y en a certains qui vont faire vraiment un voyage, ou d'autres qui travaillent en déplacement peut-être. Ça peut aussi parfois nous parler de déménagement. Dans tous les cas, je pense que ça va vous faire du bien. Voilà, amis béliers, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis gémeaux, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune du 29 septembre, ce sera ce vendredi. On va regarder avec l'oracle Ors et Ombres quels sont les messages pour vous. C'est un oracle d'alchimie lunaire, hein, donc il est parfait pour travailler avec les phases de la lune. Pour les personnes qui souhaitent une consultation, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. Je vous demande de me contacter uniquement sur ce mail. Sachez que je n'envoie pas de messages privés, je ne démarche personne. Je vous laisse venir à moi si vous en avez besoin.
Je vous dis ça parce qu'il y a des personnes qui font des faux comptes et se font passer pour moi avec mes vidéos. Donc faites bien attention, moi je ne contacte personne en premier. Allez, c'est parti. On va regarder quels sont les messages pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de transformer ou de transcender? Alors, ici, on a eu Neptune pour vous. Neptune, qui est le mystique du zodiaque. On va regarder rapidement son message. Donc, Neptune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, son métal, c'est le nickel. On pourrait nous parler ici de douleur ou de problèmes aux pieds, au niveau du corps. C'est l'élément eau. On nous parle de spiritualité ici, d'une reconnexion peut-être ou d'une découverte ou d'un intérêt nouveau pour le mysticisme de votre part. Peut-être aussi d'avoir de la confusion dans ses idées, de perdre ses repères en ce moment. Là, c'est une phase de dissolution. Donc, il y a quelque chose à dissoudre en vous au niveau émotionnel. Quelque chose à changer. On vous dit... que votre grande réceptivité vous amène à épouser avec empathie les émotions des autres. Vous vibrez de la corde la plus sensible aux chants et aux lamentations. Ouais. En fait, on vous dit que ici, il faut arrêter de trop vous laisser emporter dans les problèmes des autres. Parce que vous vous y perdez. Vous vous oubliez dedans. Vous voyez? On vous dit pour ne pas sombrer dans la confusion et le sacrifice, revenez à votre part d'attache, à ce que vous avez construit, au tangible. Il n'existe pas de rêveur qui ne se couche à même la terre pour accéder au grand message. Ouais. En gros, restez ancré avant de partir trop dans le monde spirituel, enfin le monde imaginaire, on va dire. Lorsque tu retrouves ton centre, ce point duquel tu t'éloignes parfois très loin, mais dont tu ne dois pas oublier l'existence, tu reviens à ton ancre. Cet enracinement est indispensable avant l'exploration qui s'ouvre à toi, car tu as, à travers cette carte, accès aux mémoires collectives. Ok, très bien. Donc en gros, restez bien ancrés avant de décoller, hein, les amis. Cette carte vous annonce que vous allez pouvoir télécharger les informations spirituelles, que vous en ayez conscience ou pas. Donc il y a une ouverture ici. Hein. Ok. Alors, ensuite, on a le dernier quartier ici. Alors, où est-il? Le dernier quartier, ici, on nous parle de l'œuvre au noir. Donc, l'œuvre au noir, il faut savoir que c'est une des premières étapes de transmutation alchimique. C'est prendre connaissance de ses parts d'ombre. D'abord, c'est la première chose. Regardez sa vérité, regardez en soi ce qui ne va pas. Arrêtez de le projeter à l'extérieur, en fait. Ici, on nous parle d'évolution spirituelle, de déconstruction de ce que vous croyiez avant, de clôture et d'achèvement de quelque chose. Donc là, c'est la clôture d'un cycle, je pense. Ok, vous êtes en train en fait de réajuster certaines choses, de transformer vos vibrations. Ici, il y a un petit rituel. On vous dit, je t'invite à travailler avec la Madone Noire. Elle incarne la puissance du divin sur Terre, le lien avec Gaïa, la sexualité fertile, la sagesse. Apporte un papier, un stylo et une bougie. Appelle la Madone Noire et demande-lui de t'aider à transformer tes blessures. Liste sur le papier ce qui te fait souffrir. Scelle la feuille avec de la cire de bougie. Dépose la feuille sous ton oreiller pendant une nuit. Le lendemain, note les messages de transmutation et les visites qui sont venues pendant ton sommeil dans un carnet. Brûle ensuite la feuille et remercie la Madone Noire. Ferme le cercle. Ok, voilà, si vous voulez le faire. Hein. Allez, on va regarder rapidement avec le Witchy Cauldron pour les Gémeaux.
on a l'expression créative ici qui ressort pour vous. Donc, on vous dit que vous pourriez avoir des invitations, des propositions romantiques. Vous pourriez aussi avoir une envie là de passer à l'action, d'écouter votre cœur. Il pourrait y avoir une forte attraction que vous ressentez avec une autre personne ou une rencontre. On vous dit, ça peut être votre homme ou votre femme idéale, ou peut-être que vous êtes déjà avec, hein, et que vous avez une forte attirance. Ouais, il y a de nouvelles idées aussi et de nouvelles propositions. C'est une forme d'ouverture du cœur ici, hein. Et on a le scorpion ici, la lune en scorpion, le chakra cœur. Je regarde encore avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les Gémeaux? La correspondance. Donc là, on pourrait aussi vous contacter par correspondance, hein, pour, ben, je sais pas, ça peut être des sites de rencontres, par exemple, hein, ou autre chose. Et on a l'ouverture, ouais. Donc, il y a une nouvelle étape à passer pour vous, les Gémeaux. Donc, l'ouverture sur la destinée, ben, ça peut être franchir un cap, que ce soit relationnel, matériel ou financier, hein. Ça peut être aussi de déménager, de changer de lieu de vie, d'avoir un nouveau travail, une nouvelle relation, enfin peu importe, mais il y a quelque chose de nouveau ou d'évoluer dans une relation déjà existante aussi. Voilà, amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis Cancer, bienvenue sur ce petit tirage. Donc c'est pour la pleine lune de ce vendredi, le 29 septembre 2023. On va regarder les messages pour vous avec l'oracle Ors et Ombres, un oracle d'alchimie lunaire, parfait pour travailler avec les phases de la lune. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon mail, madamepimedium@gmail.com. Sachez que je ne contacte personne par message privé, je vous laisse me contacter. Donc si c'est le cas, ce ne sera pas moi. Faites attention, il y a des personnes qui font des faux comptes et se font passer pour moi avec mes vidéos. Donc voilà, je vous préviens. C'est parti, on va regarder quels sont les messages pour les amis Cancer pour cette pleine lune. Cancer, on a le loup et Jupiter pour vous. Alors, regardons le message du loup pour commencer. Peut-être qu'en ce moment, ça peut être un symbole ou un animal qui vous attire. Peut-être que vous en avez vu dernièrement, que ce soit en vrai ou en dessin ou en logo, hein. Alors, le loup, on nous dit... qu'est-ce qu'il nous raconte ? Alors, on vous dit, tu ouvres les yeux et tu ne vois que son regard jaune, brillant, terrifiant te traverser. Tu fais l'expérience de l'union avec une force spirituelle. Le loup s'invite en toi pour te parler de ton territoire. Vif, il te questionne. Comment vis-tu cette notion de territorialité? As-tu le sentiment d'appartenir à un lieu sur cette terre? Es-tu ancré dans un sol? Est-ce celui de tes racines familiales? Ce qui vient aujourd'hui à être visité, c'est à la fois l'espace physique et concret de ton lieu de vie. C'est l'espace intime et immatériel de ta sphère intérieure. Donc c'est les deux à la fois. Le loup est un animal qui évolue en clan. Sa présence aujourd'hui dans ton tirage parle donc aussi des liens du sang. La terre et le sang, tout se mélange et à nouveau c'est question d'héritage, de transmission. Car que tu te sentes ou non appartenir à une famille, tu as posé tes valises en un lieu. Est-ce cet endroit qui te correspond? Beaucoup de personnes ont du mal à éprouver ce sentiment d'appartenance. Sache que pour te sentir chez toi véritablement en un lieu, il n'est pas besoin que tes ancêtres y aient vécu depuis des générations, c'est ton corps en présence qui te parle et ton âme qui en reconnaîtra la couleur. Oui, en fait, on vous dit que c'est votre âme qui vous dira « ici, c'est chez moi ». Vous voyez, quand vous allez y aller, vous allez le savoir. On ne peut pas l'expliquer, mais on le sait. C'est là où vous devez être. Si jamais vous ne savez pas encore quelle est votre place ou où aller, on nous dit que voilà, le symbole du loup, c'est ça. C'est trouver un refuge, c'est trouver ses racines, c'est trouver un espace sacré ou une famille, même si ce n'est pas les liens du sang. Avoir envie de faire partie d'un clan, d'une équipe peut-être, hein, voilà, c'est quelque chose comme ça. Ok, donc vous avez peut-être aussi trouvé votre place au sein d'un groupe de personnes, même si c'est pas votre famille, ça peut être dans la famille, mais ça peut être aussi des personnes qui sont votre famille d'âme ou avec qui vous vous sentez bien au travail ou dans la vie en général, dans une communauté. Alors Jupiter, il vous dit,
Tu as traversé maintes et maintes épreuves avant d'arriver ici. Ces moments où rien n'était simple sont maintenant derrière toi. Non pas comme un bagage dont on se débarrasse, mais comme un acquis constitutif de ta personnalité. Ce qui a été vécu fait partie de toi. Tu as le choix de transformer le passé en expérience. En te libérant de tes entraves, tu atteindras un lieu magique, celui de la félicité. Jupiter, dont le nom est aussi le grand bénéfique, est ton amulette de chance. Lorsque tu tires cette carte, tu transformes tes espoirs en réalité. Tu es maintenant guidé par ce bienfaiteur qui va mettre sur ton chemin tout ce qui est nécessaire à ton épanouissement. Son appétit de vie est immense et communicatif. Il t'annonce que tu es prêt ou prête à vivre dans l'abondance. C'est génial. Donc là, vous êtes prêt à accepter l'abondance. Parce que des fois, vous savez, on dit oui, je veux l'abondance, je veux de l'argent, je veux ci, je veux ça. Mais en fait, au fond de soi, il y a quelque chose qui bloque parce qu'on croit qu'on ne mérite pas de le recevoir. Et on n'a pas toujours conscience de cette croyance qui est bien ancrée au fond de nous. Peut-être que vous avez enfin transmuté cette croyance, les cancers, et que maintenant vous êtes prêts à recevoir tout le meilleur dans votre vie. On vous dit, pour accueillir ce cadeau, il va falloir t'ancrer fortement, car le but supérieur de Jupiter est de t'apporter l'élévation. Et pour aller aussi loin que porte sa vision, il faut avoir les pieds bien ancrés sur terre. Super. Donc ici, on nous parle d'abondance qui arrive dans votre vie. Le métal de Jupiter, c'est l'étain. Il représente aussi les cuisses. Peut-être vous avez des libérations en ce moment au niveau santé, au niveau des cuisses. Si vous aviez des problèmes aussi de circulation ou autre. On nous parle de chance, de prospérité, d'expansion ici. Super. Une très bonne nouvelle. On va regarder avec le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qui vient pour les cancers, s'il vous plaît? Ouais, regardez. Cancer, on a eu un valet de denier, donc c'est un nouveau commencement. On nous dit, pour certains, il pourrait y avoir un nouvel emploi qui va vous plaire, ou des bonnes nouvelles au niveau dans les affaires ou au niveau matériel, financier, des départs solides. Vous allez définir de nouveaux objectifs et vous y tenir ici. On vous dit qu'il y a la possibilité d'augmenter vos revenus qui arrivent, ou des négociations que vous allez mener à bien. Vous pourriez aussi être un étudiant qui va recevoir une bourse ou une aide ou autre chose. Ok, bon. Et il pourrait aussi y avoir quelqu'un près de vous qui est quelqu'un qui est prêt à apprendre, comme un apprenti ou ce genre de choses, qui est une personne sur qui vous pouvez compter, qui est bien intentionnée et déterminée. C'est-à-dire, elle n'a peut-être pas d'expérience, mais elle est prête pour apprendre les choses. On va terminer avec l'oracle des miroirs. La projection. Ouais, vous êtes en train de vous projeter là, de faire des projets à long terme en fait, les cancers. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est ça. Amis cancer. Ça veut beaucoup parler pour vous. Je vais encore tirer une dernière carte. Ouais, vous voyez la naissance. Donc là, c'est pour un nouveau projet. C'est pour construire quelque chose sur le long terme, que ce soit une relation, avoir un enfant, acheter une maison, un nouveau projet professionnel. Enfin, voilà. Amis cancer, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute et à bientôt. Amis taureaux, bienvenue sur votre tirage. C'est pour la pleine lune de ce vendredi, le 29 septembre 2023. On va regarder ce qui vient pour vous. Je vais commencer avec une carte de l'oracle Ors et Ombres, qui est un oracle d'alchimie lunaire. Parfait pour travailler avec les phases de la lune. Pour les personnes qui veulent une consultation privée, il faut me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous, madamepimedium@gmail.com. Sachez que c'est le seul et unique endroit où il faut me contacter. Je n'envoie pas de messages privés, je ne démarche pas les personnes. Je vous laisse venir vers moi si vous en avez besoin. Je vous dis ça parce qu'il y a des personnes qui font des faux comptes en se faisant passer pour moi avec mes vidéos, donc faites attention. Allez, c'est parti. Un message pour les taureaux pour la pleine lune, s'il vous plaît. Oh, bah on a cette carte qui s'est envolée du tas. Taureau, on a le phénix pour vous. Donc, c'est un très beau symbole parce que, comme vous le savez, le phénix renaît de ses cendres. Donc, c'est un symbole de résurrection pour vous. De renaissance vraiment important. C'est-à-dire, peut-être vous avez été détruit, réduit en cendres. Mais là, vous renaissez grâce à ce terreau fertile de vos cendres. C'est-à-dire toute la souffrance, toutes les blessures, toutes les épreuves. Tout ça, c'est, on va dire, l'engrais pour pousser à nouveau,
pour une nouvelle graine. Ok, on va regarder avec le Witchy-Coldron. Quels sont les messages pour le taureau, s'il vous plaît, pour la pleine lune. Ouais, bah regardez. Là, vous avez le monde qui est l'arcane de la réussite, de la réalisation par excellence. Hein. On nous dit, là, il y a du succès, de la réalisation, des accomplissements. Peut-être un voyage pour certains, un sentiment de plénitude, d'avoir réussi, d'avoir terminé sa mission, d'être en paix, vous voyez, sentir qu'on a fait ce qu'on devait faire, quoi. On vous dit, ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli. Comme la sensation de ne pas avoir travaillé pour rien, de ne pas avoir fait tous ces efforts pour rien. Et l'ermite, ouais. Quête de l'âme et illumination spirituelle ici, hein. Ok, donc là, il y a une introspection profonde, intérieure. Peut-être que vous allez rechercher plus la solitude les prochains temps, mais c'est plutôt bénéfique. Là, c'est pour vraiment aller voir votre âme, en fait, aller vous reconnecter à ça, à vous-même. Hein. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les taureaux, s'il vous plaît? Ok. Alors, taureau, on a les examens. Donc, c'est comme la notion d'avoir passé des tests avec succès. Bon, ça peut être vraiment des diplômes et tout ça. Mais ça peut être aussi, vous savez, les tests de la vie, les épreuves, les examens. On vous met devant vous une épreuve et on voit si vous allez réagir comme il faut, si vous allez réussir à relever le défi, si vous allez réussir à transcender, à voir le positif dans les moments les plus sombres. Vous voyez ? Il y a la notion d'avoir réussi cela, d'avoir accompli quelque chose, passé un test avec succès. On a l'évolution spirituelle, professionnelle, matérielle, financière, peu importe, hein, mais c'est comme l'idée de gravir des échelons. Donc il y a vraiment ouais, une réussite, que ce soit en vous, en prenant de la maturité, en atteignant de la sagesse. Ça peut être aussi dans la vie matérielle, financière. Ça peut être aussi l'évolution de votre vie, d'une relation, quelque chose. De voir naître ses petits-enfants, ce genre de choses. Nous avons ici la fécondité, donc on pourrait nous parler d'une grossesse qu'on va vous annoncer. On pourrait nous parler aussi de quelque chose qui est en train de mûrir, hein, comme le fait de donner naissance. Vous êtes en train peut-être de créer quelque chose en vous et bientôt ça va prendre forme. Mais il y a encore quelques temps de gestation, ce n'est pas tout à fait prêt. Ok, voilà, mi-taureau, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune de ce vendredi, le 29 septembre 2023. Pour les personnes qui voudraient une consultation privée, faites attention, contactez-moi uniquement sur mon mail madamepimedium@gmail.com. Sachez que je n'envoie pas de messages privés, je ne contacte pas les gens. Je vous laisse me contacter si vous avez besoin. Je vous dis ça parce qu'il y a des personnes qui font des faux comptes et se font passer pour moi avec mes vidéos et vous envoient des messages privés pour essayer de vous soutirer de l'argent, donc méfiez-vous. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle Ors et Ombres, un oracle d'alchimie lunaire, parfait pour travailler avec les phases de la lune. Quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour cette pleine lune ? Alors, Sagittaire, pour vous, je vais le faire à la coupe. Vous êtes les premiers pour qui ça me prend, mais c'est comme ça. Alors, Sagittaire, on a eu le nœud lunaire, la queue du dragon, le karma. J'ai envie de voir ce que ça nous dit là, parce que ça a l'air intéressant. Alors, je ne connais pas encore toutes les cartes. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tu te trouves au bord de la ligne qui sépare les mondes. Et voilà le dragon qui descend de la voûte céleste. Et ton souffle, son feu destructeur sur toi. Oh! Il te dépouille ainsi de toutes les couches superficielles qui ne sont qu'illusions pour que tu puisses voir avec les yeux clairs de la vérité. Oui, le feu, c'est la purification. Hein. C'est brûler, en fait, en gros, tout ce qui n'est pas pur.
On vous dit, tu te retournes et c'est comme si tu pouvais dérouler une pelote qui te fait sauter de siècle en contrée, de genre en âge, de culture en langue. Tout se déroule devant ton regard et tu ne peux arrêter ce déferlement. Ton âme est ancienne et elle porte l'histoire de bien des cycles. Souffrance, joie, incompréhension, sorcellerie, amour, haine, rejet. Tu repasses à l'aide de cette carte par toutes tes vies, car ce qui se présente sous ton regard est ce que justement tu ne peux voir. Le temps de la guérison karmique est venu. Tu es invité à trouver comment revisiter les cycles passés, choisis l'aide de tes guides ou d'un accompagnant et explore tes expériences karmiques. Oui, ici ça nous parle des vies antérieures. Il reste des nœuds à dénouer. Karma veut dire action et sous-entend l'idée que tu peux le faire évoluer car rien n'est définitif. Et tes prises de conscience d'aujourd'hui agissent sur tes blocages d'hier. Si ton corps est limité, ton âme, elle, est infinie. Et elle a cette capacité à te faire revivre ce que tu dois travailler. Ce que tu n'as pas résolu dans tes dernières vies peut être libéré aujourd'hui. Ouais, en fait, donc, je vous conseille pour ça une hypnose des vies antérieures, ça marche très bien. Moi, je l'ai déjà fait aussi, pour aller voir, en fait, qu'est-ce que vous travaillez, parce que vous savez, on rejoint toujours les mêmes âmes tant qu'on n'a pas compris les leçons, tant qu'on n'a pas transmuté les choses ensemble, pardonner, libérer. Donc là, c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, vos parents, votre mari, ce sont des personnes avec qui vous vous êtes déjà incarné. Et si il se représente des problèmes entre vous, c'est pas pour vous faire souffrir, c'est parce que vous avez à comprendre des leçons et à transmuter ensemble, à réussir finalement un jour à rester dans l'amour et à accueillir les blessures, les choses, les comportements toxiques des autres et à les transformer ensemble. Et quand il y a assez d'amour des deux côtés, on peut y arriver. Donc là, c'est quelque chose des vies antérieures, un karma à régler. Ok. Il y a des leçons d'âme à voir ici, hein, des blocages à identifier, un nettoyage à faire. Bah tiens, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais comme ça parle de ça pour vous, je vais prendre l'oracle des vies antérieures. Ça vous donnera peut-être un petit indice. Bon, après, comme c'est général, ça ne correspondra sûrement pas à tout le monde, mais ceux qui veulent, on pourra approfondir ça en privé avec une consultation. Je vais regarder l'oracle des vies antérieures, justement. Quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Ah ouais, là, ça nous parle vraiment de mariage. Hein. Époux, épouse. Il y a quelque chose qui se rejoue, ou qui s'est déjà rejoué. Peut-être que la personne, aujourd'hui, vous n'êtes plus avec. Hein, c'est peut-être ex-mari, ex-femme. Mais il y a quelqu'un avec qui vous êtes marié, et bien que vous avez connu dans une vie antérieure. Et il y a quelque chose qui se rejoue entre vous, une souffrance, ou un problème ou un blocage qui n'a pas été réglé. Et il y a quelque chose que vous devez libérer maintenant par rapport à cette personne. Hein. Déjà, vous devez la libérer elle, donc arrêter d'être en colère ou d'avoir des mauvais sentiments envers cette personne pour la libérer, pour libérer le lien et pardonner surtout. Hein. Alors, regardons avec le Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Ouais, ici on a un 7 d'épée qui vous dit faire une pause, besoin de faire une pause. Il y a eu de la déception, des mensonges, de la tromperie. Oula, vous avez fait face peut-être à une personne sournoise ou malhonnête, dangereux. Un ennemi déguisé en ami, quelqu'un qui vous espionne peut-être aussi. On nous parle ici, ouais, d'avoir besoin d'arrêter quelque chose là parce que c'est trop d'un coup. Ok. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Ouais. On a le miroir magique ici qui nous parle de voir se réaliser un souhait, une espérance, quelque chose que vous voulez vraiment. Mais j'ai l'impression que pour ça, il faut vraiment que vous arrêtiez quelque chose d'autre. Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi des comportements ou quelque chose qui vous fait vous sentir mal en fait ici. Hein. On voit qu'il faut mettre un stop. Voilà les amis Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.
Bonjour les amis Capricorne, bienvenue sur ce petit tirage. C'est pour la nouvelle lune du vendredi 29 septembre 2023. Nouvelle lune en bélier. Je voulais vous le donner un petit message avec l'oracle Ors et Ombres, qui est un message d'alchimie lunaire, donc parfait pour travailler avec les phases de la lune. On verra où vous en êtes dans votre processus d'évolution. Pour les personnes qui voudraient une consultation, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. Je vous demanderai de me contacter uniquement sur ce mail. Vous avez aussi le lien de mon site internet sur ma page de profil. Il y a mes coordonnées si vous voulez directement m'appeler par téléphone. Mais faites attention parce qu'il y a des personnes qui font des faux profils en fait avec mes vidéos et se font passer pour moi. Donc j'aimerais vous préciser que moi je ne démarche personne, je n'envoie pas de message pour chercher des clients. Parce que pour moi, c'est plus que ça. C'est une aide, c'est une thérapie, c'est ma mission de vie, donc ce n'est pas commercial. Voilà, je voulais juste faire le point là-dessus avec vous. Allez, c'est parti. Les amis Capricorne, qu'est-ce qui vient pour vous pour la pleine lune? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Wow, alors déjà, on a Dragon. D'accord. On a le Dragon, donc 44. Éther, épreuve. Donc ici, on nous dit que peut-être qu'il va y avoir des épreuves pour vous, mais le dragon, c'est aussi l'élément du feu, l'élément aussi de l'éther, c'est l'âme, hein, c'est l'éthérique. Donc on va regarder rapidement ce que nous dit ce totem, le dragon. Donc peut-être qu'en ce moment aussi vous aurez des signes, vous verrez des dragons, je sais pas, dans des films, dans des contes, des dessins, sur des logos peut-être aussi. Sachez que ça c'est un signe, hein. Alors ici on nous dit que voilà, vous avez peut-être des obstacles à franchir pour passer un cap, peut-être des difficultés en ce moment. Ça peut nous parler aussi de rupture, de libération, de guérison. En tous les cas, ce qui se passe, c'est de transcender quelque chose. Sachez que les épreuves, il ne faut pas les voir, évidemment sur le moment on ne comprend pas, mais il ne faut pas les voir d'un œil négatif. C'est quelque chose pour nous de fertile, c'est pour notre âme, c'est l'occasion d'évoluer. S'il n'y a pas d'épreuve, comment allez-vous vous surpasser en fait? Donc c'est très important pour notre évolution, ça fait partie du processus. On ne peut pas vouloir une vie où il n'y a que, comment dire, que du bonheur, où c'est le calme plat tout le temps. C'est pas comme ça, c'est des hauts et des bas, hein. C'est un peu comme les montagnes, la vie. Ensuite, on a la clairsentience ici, qui nous parle de personnes qui développent peut-être leur clairsentience. Alors, clairsentience, eh ben, moi je l'ai aussi, mais je pense que on est destiné à tous le développer en nous, hein. Je pense pas que c'est réservé à quelques-uns. Donc c'est en fait sentir les émotions des autres. Vous voyez, c'est savoir avant qu'ils vous aient demandé ce qu'ils ont. Vous avez un signe aussi si vous êtes comme ça, une âme un peu de guérisseur. C'est que les gens, eh bien, même des gens que vous ne connaissez pas, ils vous disent, ils viennent vous donner leurs problèmes, leurs secrets, se confier à vous. Alors parfois on prend ça comme une punition parce que c'est dur à supporter au début parce qu'on se sent submergé en fait par des émotions qui ne nous appartiennent pas et au début on ne le sait pas, ça appartient aux autres. Ça peut être que vous évitez absolument d'être dans des bains de foule, que vous évitez les gens, que vous faites tout en solitaire parce que c'est une souffrance. Mais sachez qu'une fois qu'on a compris ce que c'est, qu'on arrive à vivre avec, on peut le transcender et c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que vous pouvez justement savoir comprendre les autres sans qu'ils aient besoin de parler en fait. Alors ici, on a eu aussi le Mercure. Il nous parle donc du Mercure, le chaman. Hein, c'est le chaman du zodiaque. Donc je vais regarder rapidement. Le Mercure, qu'est-ce que ça nous dit? Hop, dans votre signe. Alors, Mercure représente l'élément air. Donc ici, on peut nous parler de problèmes de santé dans les bras, les poumons, les intestins, peut-être quelque chose à régler à ce propos. On nous parle de mouvement ici pour vous, de communication, d'interaction, de lien avec les autres. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On nous dit en fait que peut-être que vous avez des décisions à prendre ici, hein.
Vous avez quelque chose peut-être aussi à transformer au niveau de votre communication avec les autres. Ou peut-être qu'il y a une personne, je ne sais pas, avec qui c'est conflictuel et vous n'arrivez pas à communiquer, je veux dire, de manière saine. Bah, peut-être qu'il y a une transformation à effectuer ici. Peut-être une remise en question aussi de votre part, hein, c'est pas toujours l'autre. Parce que parfois, ben, quand on est en colère ou qu'on en veut à une personne, on ne se rend pas compte, mais si on l'agresse, évidemment, on ne peut pas avoir une communication constructive, vous voyez. Ou alors peut-être que là, il y a une décision que vous devez prendre depuis longtemps. Parce que les épreuves, ça nous parle de ça aussi. Hein. Le dragon, c'est si vous êtes à la mauvaise place, entre guillemets, si vous devez changer de relation, d'endroit, changer de manière de vivre ou de penser, les épreuves se présentent pour vous faire bouger aussi, pour faire bouger la situation. Allez, on va regarder avec le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Ouais, vous voyez, on a ici un 8 d'épée qui nous dit que vous avez atteint vos limites. Vous avez atteint vos limites dans ce que vous pouvez supporter, dans une relation ou dans, je sais pas, la manière dont les autres vous traitent aussi. Il va falloir dire non, là. On nous parle aussi de se sentir piégé dans une situation... se sentir bridé, se sentir victime de quelque chose ou quelqu'un, d'avoir peur, d'avoir de l'anxiété ou de la pression. Vous avez pu être déprimé ou désespéré, vous savez, perdre espoir en fait, hein, ou de ne pas pouvoir, de sentir que vous n'avez pas le droit de vous exprimer aussi, parce que parfois, ben, il y a des personnes qui sont assez toxiques. Quand vous essayez d'exprimer ce qui ne va pas, elles ne veulent pas vous entendre. Elles font comme si de rien n'était. Vous voyez, ben ça c'est toxique. Il faut le quitter si c'est comme ça. Parce que tout simplement, ces personnes ne sont pas comme vous. Elles ne sont pas empathiques. Elles ne sont pas capables d'accueillir votre souffrance ni de comprendre les autres en fait. Donc là, oui, il y a une sensation d'être emprisonné, puni, esclave de quelque chose. Donc là, c'est en fait, les épreuves sont là pour que vous vous libériez. Hein. Et souvent, vous savez, métaphoriquement, hein, on se sent esclave, mais les limites, nos limites sont dans notre tête. C'est nos limites mentales. Là, les limites, c'est la peur. Se sentir prisonnier, c'est peut-être de vos propres peurs, parce qu'en fait, vous avez le pouvoir de tout transformer, de changer les situations. Il suffit de vous libérer vous-même. Ensuite, on a une reine de coupe. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui vous accompagne. C'est une personne très aimante, très maternelle. On nous parle ici d'une personne très empathique, qui a des intérêts peut-être aussi pour l'occulte. Ça peut être votre mère aussi, hein, ou la personne qui a joué le rôle de votre mère. C'est peut-être une personne à qui vous allez demander conseil ou qui vous aide dans la situation. Ça peut être une épouse pour certains, pour les hommes aussi. Hein. On nous parle ici de force. Donc là, en fait, le défi, bah oui, c'est de faire ressortir votre force intérieure, votre courage, votre bravoure. C'est de s'affirmer. C'est de surmonter les doutes aussi et la peur. Ici, on vous dit, la force commence par le choix d'être gentil avec moi. Oui, tout simplement d'être gentil avec vous-même. C'est ça aussi la force. C'est se passer en priorité. C'est se dire, bah, si cette personne ne me traite pas bien, je me choisis, je me protège. Parce que personne ne va le faire à ma place. Vous voyez, je suis adulte, je prends mes décisions. Ce qui n'est pas bon pour moi, je l'enlève de ma vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, amis Capricorne. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis Verseau, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune du 29 septembre 2023, ce sera ce vendredi. On va regarder les messages pour vous. J'avais envie de travailler avec l'oracle Ors et Ombres, qui est un oracle donc d'alchimie lunaire, très intéressant pour travailler avec les phases de la lune. Pour les personnes qui souhaitent une consultation, vous avez mon mail, madamepimedium@gmail.com. Vous avez également le lien de mon site internet dans la page de ma bio. Dans le descriptif aussi. Je vous demanderai de me contacter dans un premier temps sur le mail, hein, parce qu'il y a des personnes qui prennent mes vidéos et se font passer pour moi, qui font des faux profils à mon nom. Sachez que je n'écris pas de messages privés, je ne vous contacte pas en premier, je ne démarche pas de clients, parce que pour moi, je laisse venir à moi les personnes qui ont besoin de moi, qui sont calées sur ma fréquence. Je pense qu'on ne correspond pas à tout le monde, et je pourrais aider certaines personnes et d'autres non. Donc voilà, je vous laisse me choisir. Donc faites attention si vous recevez ce genre de message, sachez que ce ne sera pas moi. Allez, on va regarder avec l'oracle Ors et Ombres quels sont les messages pour les Verseaux pour cette pleine lune.
Alors, Verseau, on a deux symboles alchimiques, donc l'ouroboros. Et nous avons aussi le cheval. Donc l'ouroboros représente l'éther. Vous savez, on parle des 5 éléments ici, hein. L'air, le feu, la terre, l'eau. Et le 5e, c'est l'éther, c'est l'esprit, c'est notre âme. Voilà. C'est ce qui fait tourner le monde, hein. Même dans les signes astrologiques, bah, vous avez les 4 éléments et le 5e, c'est votre esprit. Donc, regardons ce que nous disent ces messages. Alors, on va regarder donc le message de l'ouroboros. Alors, donc vous savez, hein, il y en a qui connaîtront, c'est la représentation du serpent qui se mord la queue, hein. C'est la représentation un peu de l'infini. On nous dit qu'il est la représentation du divin, sacré et céleste, incarné et spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un symbole aussi d'immortalité, hein, forcément, parce que l'âme est immortelle. Votre personnage ici et votre corps sont mortels, mais pas votre âme. On nous parle ici d'unification, de karma, de la roue de vie, d'un processus alchimique cyclique en fait, hein. Ça représente les cycles. On nous parle oui, de l'infini comme j'ai dit, d'un renouvellement de vos énergies et d'un changement sur le plan vibratoire pour vous. Donc peut-être que vous êtes en train de vibrer différemment en fait. Et quand ça se passe, vous savez, quand on change de vibration autour de nous, matériellement, hein, dans la matière, tout change aussi. On attire d'autres situations, d'autres personnes. Parfois, on change de lieu de vie aussi. Donc ici, oui, on nous dit que vous acquérez une connaissance en fait, hein, pour la vivre au niveau matériel. Ça va se matérialiser en fait dans pas longtemps. C'est un peu le travail, vous savez, de mort et de renaissance à soi-même. On va regarder avec le cheval, ça je sais de quoi ça nous parle. Le cheval, ça nous parle de liberté, hein, de reprendre son indépendance, de devenir son propre maître intérieur. Ah, excusez-moi, la luminosité a baissé, je la remets. Voilà, de devenir son propre maître intérieur, d'être libre, mais de ne pas attendre en fait que quelqu'un vous libère. Ça veut dire de reprendre votre liberté vous-même, parce qu'elle vous appartient, tout simplement. Donc ici, oui, c'est reprendre son pouvoir intérieur, c'est reprendre sa liberté, son indépendance, peut-être aussi dans le sens de reprendre une indépendance sur le plan matériel et financier, hein, aussi, hein, c'est pas seulement le plan émotionnel. On va regarder maintenant le soleil. Qu'est-ce que ça nous dit, le soleil? Alors, soleil. Le soleil ici, donc son élément déjà c'est l'or, il représente le chakra cœur, il nous parle du principe masculin, il nous parle de retrouver de la vitalité, de l'énergie, également encore une fois de reprendre sa souveraineté, hein. Il nous parle aussi d'abondance qui arrive dans votre vie, donc ça peut être sur le plan émotionnel, dans les relations amicales, amoureuses, mais ça peut être aussi matériel, financière. Il nous parle d'illumination, de pleine conscience, de retrouver en fait de la joie de vivre, de la vitalité. Il y a un appel de l'âme ici, hein, pour sortir en fait des carcans, pour sortir des masques, du fait de vouloir plaire aux autres. Là, c'est briller, être soi-même, oser incarner qui vous êtes vraiment, vous voyez, oser briller, ne pas avoir peur d'éblouir les autres ou de les déranger, faire sortir sa lumière. On va regarder un peu avec le Witchy-Cauldron, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, pour la pleine lune. Ouais, vous voyez, on a l'As de coupe qui nous parle des nouveaux départs ici dans le sentimental, hein. Donc ça peut être une nouvelle relation, un nouveau départ dans un couple où on repart du bon pied, ou de nouvelles amitiés aussi qui arrivent dans votre vie qui vont vous apporter amour, bonheur et joie. On peut nous parler aussi de grossesse dans certains cas, hein, décider de faire un enfant, ou de certaines célébrations sociales. Ah bah vous, c'est beaucoup de la coupe, hein, les Verseaux, hein. On est beaucoup dans les relations, l'émotionnel. Vous voyez, là, on a un 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est l'accomplissement. Ça peut nous parler d'un mariage aussi. Ça nous parle de bonheur aussi en famille, de famille heureuse, de retrouvailles, de réunions de famille, de retour chez soi, c'est-à-dire on va voir ses parents ou on retourne là où on a grandi, des célébrations familiales.
On nous parle aussi de relations à long terme que vous allez construire avec quelqu'un, de se sentir en sécurité, de retrouver une stabilité aussi avec quelqu'un. Ouais, bon, c'est beaucoup de bonheur, hein. On peut nous parler aussi des enfants, du lien que vous avez avec vos enfants, vos frères et sœurs. Il y a le fait de sentir que bah là, on va être heureux pour toujours, on a enfin trouvé sa place, on se sent enfin bien avec quelqu'un. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors ensuite, nous avons un valet d'épée. Alors là, ça pourrait nous parler d'une personne qui fait preuve d'hypocrisie ou que vous soupçonnez peut-être. C'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres, qui pourrait être un peu égoïste. Ça pourrait être une personne de votre entourage, hein, quelqu'un de plus jeune que vous ou avec un esprit un peu immature. On peut nous parler aussi de nouvelles qui prennent du temps. On vous dit ici qu'il va y avoir... Il va falloir faire preuve de patience, peut-être si vous voulez planifier quelque chose, vous voyez. Je ne sais pas, il y a peut-être une personne qui retarde les choses ou qui vous fait perdre du temps, ou ça peut être aussi pas forcément quelqu'un de votre famille, mais quelqu'un, vous voyez, avec qui vous travaillez ou que vous avez embauché, je ne sais pas. Mais on nous dit que oui, il y a quelque chose qui est retardé, donc vous allez peut-être avoir une petite contrariété à propos d'un événement que vous organisez ou de quelque chose que vous attendez. Mais dans tous les cas, ça se réalisera. C'est juste que ben, ça peut être contrariant parce qu'il y aura du retard. Voilà, c'est tout. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un pour une confirmation et puis cette personne, bah, elle ne vous répond pas. Vous voyez, c'est ce genre de choses, quoi. J'en prends une petite dernière pour vous. Ouais, vous voyez, on attend une décision, on attend un verdict. Ça peut être juridique pour certaines personnes aussi, hein. On a une relation du passé là qui pourrait revenir, hein. Ça peut être la famille, toutes les relations familiales ici, ou des personnes peut-être que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou de qui vous étiez séparés. Et voilà, la correspondance. Donc ces personnes, vous allez avoir des nouvelles. Mais j'ai l'impression que ça, c'est peut-être une personne un peu égoïste là, hein. Un petit peu qui pense qu'à elle. Bon, vous verrez bien, vous me direz dans les commentaires. Merci pour votre écoute et puis à bientôt.